Si un poisson trouve une proie savoureuse, nous dépasse quelque chose de métallique, il fait bien de s'en méfier. C'est aussi valable pour ceux qui découvrent les 5 lois savoureuses des 10 lois au total des Guidestones de Géorgie. Bien qu'on y parle de la protection des personnes et des nations par des lois logiques et une justice convenable, de la vérité, de l'harmonie et d'autres choses encore, si on regarde de près, apparaissent de temps en temps quand même 5 nouvelles lois extrêmement menaçantes et vraiment mortelles. Bienvenue, chers téléspectateurs, à notre documentaire sur le sujet des Guidestones de Géorgie. Voici les détails. Dans le comté de l'État américain de Géorgie se trouve un monument de granit gigantesque avec d'étranges messages codés. Ce monument fait environ 7 mètres de haut, avec un poids total légendaire de presque 120 000 kilos. Les détails les plus étonnants de ce monument ne sont pas ses dimensions, mais les messages taillés au ciseau dans le granit. 10 règles pour une époque de la raison. Ces directives parlent d'un nouvel ordre mondial qui inclut entre autres une énorme réduction de la population mondiale, un seul gouvernement mondial et la justification d'une nouvelle forme de spiritualité. Les auteurs de ces règles ont gardé un strict anonymat et jusqu'à maintenant, le public ne sait pas qui a construit ces pierres. Cependant, ce mystérieux groupe a laissé un texte, à peine discuté jusqu'à présent, expliquant les raisons qui se cachent derrière les nouvelles règles. Avec cette nouvelle information, l'objectif derrière les Guidestones est devenu très clair, laissant peu de place aux hypothèses. Les Guidestones décrivent un monde futur tel qu'il est envisagé par les sociétés secrètes occultes. Le monument est donc la preuve d'un lien existant entre les sociétés secrètes qui font débat, l'élite mondiale autoproclamée et la pression pour un nouvel ordre mondial. Alors que les auteurs de ce monument de 120 tonnes sont toujours inconnus, c'est à vrai dire impensable quand on pense aux règlements stricts de construction qui sont en vigueur un peu partout. Ceux qui ont le privilège de se compter parmi les initiés connaissent d'autant plus les arrière-plans et ils préfèrent rester dans l'ombre de l'anonymat. Cette émission est consacrée particulièrement à ces 5 commandements qui représentent le piège et le principal point mortel. Les Guidestones, qui se trouvent dans l'État américain de Géorgie, sont un monument mystérieux en granit sur lequel sont gravés 10 nouveaux commandements. Le premier commandement exige de maintenir la population mondiale à 500 millions d'individus. Cette exigence s'associe à la publication d'un nouvel ordre mondial tout-puissant et on en vient à la conclusion que les Guidestones sont l'œuvre d'une société secrète occulte. Voici 5 des 10 commandements. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Laisser toutes les nations régler leurs problèmes internes elles-mêmes. Par contre, les problèmes externes doivent aller devant un tribunal mondial. Ne soyez pas un cancer sur la Terre, laissez place à la nature. Comme vous pouvez le voir, les lignes directrices appellent à une réduction drastique de la population mondiale, à l'adoption d'une nouvelle langue mondiale, à la création d'un tribunal international et font de vagues allusions à l'eugénisme. En d'autres termes, un plan pour un nouvel ordre mondial. La dépopulation, la planification familiale et l'eugénisme. Le premier commandement est particulièrement choquant car il stipule essentiellement que 13 personnes sur 14 sur cette terre ne devraient pas exister. Cette exigence signifie que l'ensemble de la population devrait disparaître, excepté un petit reste qui correspond à peu près à la population de l'Amérique du Nord ou à la moitié de la population de l'Afrique. Si on considère que la population mondiale actuelle est d'environ 7 milliards, alors les bâtisseurs secrets considèrent que 92,5% des individus vivants actuellement sont totalement superflus.
À leurs yeux, plus de 92% d'entre nous n'ont plus de droit d'existence à l'heure actuelle. Si on pense au film 2012, très peu de personnes ont survécu. Curieusement, seulement les hommes les plus riches de la Terre. S'agit-il ici d'un programme d'avenir? Le dernier commandement des Guy Stones, ne soyez pas un cancer sur la Terre, laissez place à la nature, est particulièrement inquiétant. Car il compare la vie humaine à un cancer nuisible qui a envahi la Terre. Avec cet état d'esprit, il est facile de présenter l'extinction de la quasi-totalité de la population mondiale pour des motifs raisonnables. Et on se rend compte que ce manifeste incroyable est publié en Géorgie dans pas moins de 8 langues. Le monument, constitué de granit bleu, les Georgia Guidestones, sont censés communiquer des connaissances à plusieurs niveaux, philosophiques, politiques, astronomiques, etc. Elles se composent de 4 grands blocs de pierre qui contiennent 10 principes de vie en 8 langues. Anglais, espagnol, swahili, hindi, hébreu, arabe, chinois et russe. Un court message est inscrit au sommet de la structure en 4 langues anciennes: babylonien, grec classique, sanskrit et hiéroglyphe égyptien. Il est à noter que ces 4 dernières langues anciennes sont d'une grande importance dans les enseignements des écoles à mystère occulte, comme les francs-maçons et les Rose-Croix. Le dépeuplement massif est le but gravé en 8 langues et en même temps le but le plus élevé de l'élite mondiale autoproclamée. Et en effet, de nombreuses personnalités soi-disant importantes l'ont ouvertement appelé de leur vœu. Voici quelques exemples pratiques. En 1988, le prince Philippe de Grande-Bretagne a exprimé le souhait que s'il devait se réincarner, il puisse être un virus mortel qui permettrait de réduire la population mondiale. Plus récemment, Bill Gates a déclaré « Si nous faisons un bon boulot avec les nouveaux vaccins, l'accès aux soins et la procréation médicalement assistée, nous pourrions diminuer la population de 10 à 15%. » En plus des dons énormes qui ont été faits, déductibles des impôts, mais en fait destinés à promouvoir un plan de réduction de la population, il y a encore eu des réunions secrètes des élites mondiales pour discuter de ces questions. Certains milliardaires américains, parmi les plus importants, se sont rencontrés secrètement afin d'examiner comment leurs richesses pourraient être utilisées dans le but de ralentir la croissance de la population mondiale. Les philanthropes, qui ont participé à un sommet convoqué à l'initiative de Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, ont parlé d'unir leurs forces afin de surmonter les obstacles politiques et religieux au changement. Décrit comme le bon club par un initié, il comprenait David Rockefeller Jr., le patriarche de la dynastie la plus riche d'Amérique, les financiers Warren Buffett et George Soros, le maire de New York Michael Bloomberg et les personnalités influentes des médias Ted Turner et Oprah Winfrey. À la base des monuments se trouve une tablette explicative énumérant certains des détails de la construction. Elle mentionne également une capsule temporelle qui devrait être enfouie sous la plaque en question. Les caractéristiques astronomiques sont d'une grande importance dans la conception des Guidestones. Dans une nation relativement nouvelle comme les États-Unis, les monuments qui sont alignés avec les corps célestes sont souvent l'œuvre des sociétés secrètes telles que les francs-maçons. 2 choses connues leur sont attribuées. Premièrement, leurs enseignements proviennent des écoles de mystères de l'Égypte antique, de la Grèce ou des Celtes druidiques. Deuxièmement, ils sont connus pour immortaliser dans des monuments certaines de leurs connaissances sacrées. La pierre centrale montre 2 particularités. D'abord, l'étoile du Nord est toujours visible à travers un trou spécial foré à partir du sud vers le côté nord. Deuxièmement, une autre fente s'aligne avec les positions du soleil levant au moment de l'équinoxe et des solstices d'été et d'hiver.
Le deuxième commandement des Guidestones exige en grande ligne l'intervention des législateurs dans la gestion des cellules familiales. En lisant entre les lignes, on peut reconnaître que ceci requiert la création de lois réglementant le montant des enfants par famille. En outre, l'amélioration de la diversité et de la santé peut être obtenue grâce à la reproduction sélective ou à la stérilisation des membres indésirables de la société. À l'origine, ces procédés étaient appelés eugénisme, jusqu'à ce que l'utilisation de ces termes ait été proscrite comme politiquement incorrecte à cause des rumeurs nazies. David Rockefeller. Certains croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète, travaillant contre les intérêts des États-Unis. Ils nous définissent, ma famille et moi-même, comme des internationalistes qui conspirent avec d'autres dans le monde entier pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un seul monde, si vous préférez. Si c'est de cela qu'on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. David Rockefeller. Dans la plupart des autres règles, il est essentiellement question de la création d'un gouvernement mondial dirigé par une petite élite éclairée qui régirait tous les aspects de la vie humaine, y compris la foi, les droits sociaux, l'économie, etc. Cette idée est loin d'être nouvelle puisqu'elle a été soutenue par les écoles à mystère pendant des siècles. Manly P. Hall a écrit en 1917. Lorsque la foule règne, l'homme est gouverné par l'ignorance. Quand l'Église règne, il est gouverné par la superstition. Et lorsque l'État règne, il est gouverné par la peur. Avant que les hommes puissent vivre ensemble dans l'harmonie et la compréhension, l'ignorance doit être transmuée en sagesse, la superstition en foi éclairée et la crainte en amour. Dans The Secret Destiny of America, Hall commente le vieux rêve d'un gouvernement mondial tel qu'il est rêvé par une société secrète. La démocratie mondiale a été le rêve secret des grands philosophes classiques. Afin de réaliser cette grande aspiration humaine, ils ont présenté des programmes d'éducation, de religion et de conduite sociale afin d'atteindre le but ultime d'une fraternité véritable et universelle. Et pour réaliser leurs objectifs plus efficacement, ces anciens savants se sont liés de façon mystique au sein d'une grande confrérie secrète et universelle. La notion de secret d'État est née en Égypte, en Grèce, en Inde et en Chine. Ceci a amené les prêtres philosophes initiés à former des ordres qui constituent des corps souverains pour instruire, conseiller et orienter les dirigeants des États. Renseignements directs fournis par les auteurs anonymes. Depuis que le monument a été érigé, le 22 mars 1980, de nombreux auteurs et chercheurs ont tenté d'interpréter le sens des idées rationnelles qui se cachent derrière ces 10 commandements. S'agit-il effectivement du schéma directeur pour un nouvel ordre mondial? S'agit-il seulement de règles à appliquer seulement en cas de catastrophe majeure? Le meilleur moyen pour obtenir une réponse précise à toutes ces questions, c'est encore de demander aux auteurs eux-mêmes. Toutefois, étant donné qu'ils ont choisi de rester anonymes, il n'est pas possible de le faire. Ils ont cependant laissé une importante déclaration qui semble avoir été négligée par presque tous les chercheurs qui se sont efforcés de trouver la solution de ce mystère des Guidestones. Ce texte étonnant, qui décrit leur motivation dans les moindres détails, ne peut être trouvé que dans The Georgia Guidestones Guidebook, une brochure produite par la Granite Company qui a construit le monument. Dès le début, il semble évident que les auteurs du monument ont comme but la création d'un nouvel ordre mondial. Il ne s'agit nullement d'une théorie du complot ou d'une hypothèse. Cette revendication est clairement formulée et fixée par écrit dans le catalogue, cité plus haut. Donc voici directement de la plume des auteurs secrets l'explication des 10 commandements des Guidestones. Il est très probable que l'humanité possède aujourd'hui les connaissances nécessaires pour établir un gouvernement mondial efficace. D'une certaine manière, cette connaissance doit être largement répandue dans la conscience de l'humanité tout entière. Très vite, les cœurs de notre famille humaine doivent être touchés afin de pouvoir accueillir volontiers une domination globale de la raison.
La première étape sera de convaincre un monde sceptique qu'une telle société est désormais possible. Nous, les sponsors des Georgia Guidestones, sommes un petit groupe d'Américains qui souhaitent attirer l'attention sur les problèmes centraux du dilemme actuel de l'humanité. Nous avons choisi de rester anonymes afin d'éviter le débat et la controverse qui pourraient être aptes à affadir notre message. En 1980, alors que ces pierres étaient érigées, le problème mondial le plus urgent était la nécessité de contrôler la population humaine. Durant les derniers siècles, la technologie et les carburants abondants ont rendu possible la multiplication de l'humanité au-delà de ce qui est raisonnable ou souhaitable à long terme. Aujourd'hui, nous pouvons prévoir l'épuisement imminent de ces sources d'énergie et l'épuisement des réserves mondiales de nombreuses matières premières essentielles. En Russie, de nombreux petits jardiniers nous prouvent qu'il s'agit là d'une doctrine erronée dramatique. On pourrait nourrir le monde entier avec des petits jardins. Avec environ 35 millions de jardins dans les propriétés familiales appelées des dachas, la Russie démontre comment on peut nourrir sans problème un pays entier. Ainsi, en 1999, 71% de la population a produit près de la moitié du lait consommé dans le pays, 60% de la viande, 77% des légumes, 87% des fruits et 92% des pommes de terre, le tout écologique et durable. Dans l'ensemble, les familles russes produisent pratiquement toutes les denrées alimentaires dont elles ont besoin. L'État russe encourage légalement cette culture paysanne et familiale en octroyant à chaque citoyen russe une parcelle de jardin d'une superficie de 1 à 3 hectares, libre d'impôts et gratuite. Lorsque l'on pense qu'aux USA, rien que la superficie de gazon est le double des jardins de Russie, il est clair que pour la question de nourrir le monde, cette propagande est un mensonge délibéré. Par exemple, on n'a pas besoin de semences génétiquement modifiées, ni d'agriculture industrielle pour que chacun ait assez à manger. Derrière tous ces propagandistes se cachent seulement des grosses fortunes intéressées ou calculatrices. Lorsque l'on pense que la période de végétation en Russie n'est que de moitié par rapport aux États-Unis, cela fait d'autant plus réfléchir. Cela ne mériterait-il pas d'être imité par tous les pays? Et voici d'autres explications des auteurs secrets et anonymes. Maîtriser notre reproduction est urgent. Ceci exigera des changements importants dans nos attitudes et nos coutumes. Malheureusement, l'inertie des coutumes de l'homme peut être extrême. Cela est particulièrement vrai lorsque ceux pour qui la coutume est une force dominante ne sont pas informés de la nécessité du changement. Presque tous les pays sont maintenant surpeuplés en termes d'un perpétuel équilibre avec la nature. Nous sommes comme une flotte de canots de sauvetage surpeuplés, confrontés à une tempête qui approche. Partout dans le monde, les ressources disponibles sont exploitées sans égard, et ainsi il ne sera plus possible à la longue de garantir la prospérité actuelle de la population mondiale. Nous détruisons nos terres agricoles et nous sommes devenus dangereusement dépendants des approvisionnements extérieurs en pétrole, minerais et autres ressources non renouvelables. Des nations comme le Japon, les Pays-Bas et Haïti sont encore plus gravement surpeuplées et par conséquent en plus grand danger. Dans ces circonstances, la reproduction n'est plus exclusivement une affaire personnelle. La société doit avoir son mot à dire et un certain pouvoir de direction dans la régulation de cette fonction vitale. Les souhaits légitimes des couples sont certes importants, mais ils ne sont pas le seul critère. Les intérêts de la société actuelle et le bien-être des générations futures doivent être pris en considération de façon accrue, à mesure que nous développons des mécanismes visant à contrôler notre procréation de façon rationnelle. Par le biais d'une pression légale et sociale, il faut veiller à ce qu'il n'y ait plus un grand nombre d'enfants par famille, ce qui est irresponsable. Les couples qui n'ont pas de revenus suffisants pour nourrir une famille ne doivent pas avoir d'enfants. Ils deviendraient une charge pour les autres. Amener des enfants inutiles dans un canot de sauvetage surpeuplé est scandaleux. C'est injuste pour ces enfants. C'est nocif pour les autres occupants et tous les êtres vivants. La société ne doit pas encourager un tel comportement.
Aujourd'hui, nous disposons de connaissances et de techniques de régulation de la reproduction humaine. Les autorités politiques à travers le monde ont une grave responsabilité de rendre ces connaissances et ces techniques largement disponibles. Ce but pourrait être atteint avec une partie des fonds que le monde consacre aujourd'hui à des fins militaires. Une population mondiale diversifiée et prospère en perpétuel équilibre avec les ressources mondiales sera la pierre angulaire d'un ordre mondial rationnel. Les gens de bonne volonté dans toutes les nations doivent travailler à établir cet équilibre. Après l'achèvement de l'ensemble central des Georgia Guidestones, notre petit groupe de parrainage a été dissous. Nous laissons le monument à la garde de la population d'Elbert County, Géorgie. Est-ce qu'un tel groupe, aux instincts idéalistes, se serait réellement dissous? Qui sont les auteurs? Pour les Guidestones de Géorgie, il s'agit d'un manifeste de francs-maçons, de Rosicruciens, qui exige ou annonce pour le monde des mesures de transformation drastiques. Ce monument a une grande signification si on veut comprendre les forces par lesquelles notre monde d'aujourd'hui et de demain s'est formé en secret. Ici se manifeste gravé dans la pierre la relation décisive entre les sociétés secrètes, l'élite mondiale et leur plan commun pour un nouvel ordre mondial. Cette insistance pour un nouvel ordre mondial, l'exigence de contrôler les naissances et les questions concernant l'écologie sont des sujets qui, en raison des événements et des développements actuels, sont discutés pratiquement tous les jours. Quand les Guidestones de Géorgie ont été édifiés en 1980, ces sujets-là ne faisaient pas encore partie des nouvelles du jour. On peut alors constater qu'à cet égard, de grands progrès ont été réalisés. Beaucoup de règles gravées sur les Guidestones concernant la conservation du fonctionnement de la Terre sont à long terme absolument raisonnables. Il y a tout un monde de différences entre les paroles idéalistes des auteurs des Guidestones et la manière dont ces règles sont appliquées sur les masses par des politiciens avides de pouvoir et de richesse. En lisant entre les lignes, on voit que la mise en pratique exige des masses la perte de nombreuses libertés personnelles et une soumission à un contrôle gouvernemental dictatorial dans de nombreux domaines de la vie, sans parler de l'élimination de 92,5% de la population. Cependant, on peut être certain que cette élite autoproclamée ne fait certainement pas partie de ce pourcentage à éliminer. Pour qu'une telle exigence sur un monument de 120 000 kilos ait pu rester anonyme et échapper aux autorités et au gouvernement, cela prouve que les plus hautes sphères du gouvernement sont activement impliquées. Aussi se pose la question de savoir si le concept d'une démocratie par et pour le peuple n'est qu'une illusion, une solution passagère jusqu'à ce que soit établi le nouvel ordre mondial. Pourquoi dans cette affaire ne va-t-on pas de façon démocratique vers les peuples du monde? Il est à supposer que pour l'élite, il est plus simple de s'assurer le consentement des peuples par des mesures de manipulation moyennant le contrôle des médias de masse. Et dans ce cas, une fois de plus, l'exception confirme la règle. Chers téléspectateurs, si les peuples ne se lèvent pas maintenant, alors cette réduction massive de la population mondiale va être réalisée. Ne restez pas passifs, distribuez ce film autour de vous. Au revoir. Clagmoar TV. Ce ne sont pas des citoyens transparents dont nous avons besoin, mais des médias, des politiques et des barons financiers transparents.